Je dirais partenaire, parce qu'effectivement, on a vraiment construit les choses dans la durée avec eux, en confiance, en toute transparence. On écrit aussi nos roadmaps en commun. Et donc là, on est vraiment plus sur une relation de partenaire plutôt que de simple prestataire. Isabelle Paris, directrice data et CRM chez Electrodépôt. Ça va faire 4 ans au mois de juillet prochain. Alors, on a 2 principaux usages. Le premier, évidemment, autour de tout ce qui est BI et qui nous permet d'analyser encore mieux tous les parcours clients avec toute la donnée qu'on récupère à l'intérieur de notre CDP. Et le deuxième usage, évidemment, tout ce qui est marketing automation, qui est le cœur même en fait de One by One et qui nous permet vraiment de créer des campagnes très spécifiques, client par client pratiquement. Je dirais que ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'était d'être efficace rapidement déjà avec un minimum de flux. Donc en quelques semaines, quelques mois maximum, on a pu déjà constituer une base suffisante pour commencer à activer. Et puis au fur et à mesure, on continue à enrichir cette base, à brancher des nouveaux flux, à aller chercher de nouvelles informations. Et tout ça, ça nous permet d'être de plus en plus précis et d'aller de plus en plus loin dans les types de campagnes qu'on va pouvoir adresser. Pour moi, les 2 principaux atouts de One by One, c'est le côté modularité. Parce qu'on a commencé petit dans la data, le sujet de la data il y a 4 ans n'existait pas chez nous. On a grandi avec eux quelque part et réciproquement. Et donc on a pu brancher au fur et à mesure des solutions de plus en plus pointues, avec déjà des choses préformatées dans un premier temps dans leurs solutions. Et la deuxième chose, c'est vraiment toute cette partie d'accompagnement. Moi je dis souvent que ce sont plutôt des partenaires plutôt que des prestataires. On est vraiment en grande proximité, on travaille ensemble sur les projets et on projette aussi les roadmaps ensemble de nos boîtes. Les 2, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement, sur la partie data, on va beaucoup plus loin dans l'analyse des parcours clients et donc ça nous permet aussi au niveau marketing d'avoir des campagnes beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus ciblées, puisque jusqu'à présent, avant de créer cette CDP, finalement, on avait uniquement des campagnes massives sur nos bases de données. Alors tout d'abord des profils techniques, puisqu'effectivement, des chefs de projet, enfin un chef de projet d'ailleurs, parce qu'on est en équipe ultra courte chez Electrodépôt, ce qui ne nous empêche pas de travailler très bien sur ces sujets-là, grâce à One by One notamment. Et donc on a un chef de projet qui est sur cette partie CRM. On a des profils après plus en lien avec la data, donc tout ce qui est data analyse, data science notamment. Et après, on fait appel ponctuellement à d'autres services de l'entreprise, donc ça peut être les SI ponctuellement sur certaines questions un peu plus pointues sur les flux ou autres, ou même carrément d'autres services en termes de logistique, d'achat ou autre, quand on a besoin de creuser certains points. Le premier objectif, c'était de faire mieux avec moins, de moins solliciter nos clients avec donc forcément des offres plus ciblées. Et c'est vrai que quand on a commencé à mesurer les premières campagnes ciblées, on a vu tout de suite les résultats avec clairement des résultats qui étaient bien plus exceptionnels que ceux qu'on faisait évidemment en campagne globale. Donc déjà c'était un premier point. Et puis surtout ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a une base qui s'érode beaucoup moins au fur et à mesure du temps. Et donc là aussi c'est un atout puisqu'on garde nos clients là où on avait parfois du mal à aller les rechercher dans un second temps. Donc ça c'est aussi un capital aujourd'hui qu'on entretient beaucoup plus précisément grâce à One by One. Clairement pas encore, parce que je considère que, effectivement, je prends toujours l'image du sachet de thé qui doit infuser dans tous les services de l'entreprise, et on n'en est pas encore à ce point-là. Mais concrètement, aujourd'hui, on commence effectivement à se diffuser dans d'autres services, je pense notamment à la logistique, aux achats, alors que jusqu'à présent, on était quand même plutôt vraiment axé sur les questions autour du client et de la marque. Donc oui, ça commence, après il y a encore du chemin, mais je suis confiante, en tout cas on a la matière pour le faire demain. Oui, il y a une anecdote intéressante qui a eu lieu l'année dernière, au moment du premier confinement. On a dû rebattre les cartes, comme beaucoup d'entreprises à ce moment-là, remettre en place des nouveaux process, parce que nos magasins fermés, il fallait pouvoir livrer nos produits rapidement à nos clients.
Et donc on a mis en place des nouveaux process, notamment de livraison, avec des nouveaux livreurs qu'on ne connaissait pas forcément. Et en quelques jours, on a pu mettre en place un tableau de bord qui a servi directement aux équipes logistiques et aux équipes web notamment, pour piloter cette activité et tout de suite corriger le tir, voir les meilleurs prestataires sur le sujet et vraiment avoir un vrai dialogue avec eux, avec des chiffres à la clé, de façon à pouvoir être très efficace très vite.